là, je m'adresse à une population, vous êtes des jeunes diplômés du BTS audiovisuel, et vous allez intégrer TF1 au service images et reportages, comme sondier, monteur. C'est un métier. C'est-à-dire que maintenant, il n'est plus question d'entrer au service images et reportages de TF1 si vous n'êtes pas à la fois sondier et monteur. On ne prend plus des sondiers tout court ou des monteurs tout court. Comme ça, on part à 4, à 3 au lieu de partir à 4. Donc, vous êtes censé déjà en BTS avoir étudié les deux. Donc, je ne vais pas m'égarer dans les trucs techniques. Vous savez faire du son, vous savez faire du montage. Maintenant, il va falloir réunir les deux. Ça ne se limite pas à ça. Donc, je vais utiliser le rétroprojecteur. Donc, conduire, ça a l'air idiot, mais finalement, les journalistes, souvent, ils sont un peu flippés, tout ça, les JRistes avec un aussi. Donc, il vaut mieux tâcher d'avoir une conduite sécurisante. Donc, je dis ça parce que, bon, il y en a qui l'ont naturellement, mais moi, à la limite, j'aime pas tellement conduire, donc ça a été quasiment une nouvelle discipline pour moi. Ensuite, c'est bien beau, mais en général, quand vous arrivez, vous ne connaissez pas les lieux, donc on vous dit qu'il faut aller à tel endroit. En général, c'est vous qui êtes en charge aussi de la localisation et du repérage. Donc, utilisez systématiquement le GPS qui équipe pratiquement toutes les voitures à TF1 maintenant. Mais si tu n'as pas ton permis de conduire, tu peux pas... Ah, tu peux pas être sondier monteur à TF1. Non, ça, c'est exclu. En fait, t'es sondier, monteur, chauffeur. Et puis, c'est pas tout. Tu vois, mixeur et envoyeur de sujet. Donc, utilisez le GPS. Bon, éventuellement, quand même, le JRI peut vous aider. Mais enfin, en général, le journaliste est déjà au téléphone avec ses interlocuteurs dans une demi-heure, une heure quand on va arriver. Donc, lui, faire un droit dessus, on ne peut pas compter sur lui. Donc, le JRI peut vous aider. S'il a la pêche et qu'il est gentil, il va vous aider avec une carte. Autrement, c'est pour votre pomme. Voilà. Alors oui, d'ailleurs c'est un peu idiot, mais excusez-moi, je suis en train de réaliser un truc. En fait, voilà ce que je voulais dire, c'est que vous avez 5 fonctions: conduire, prendre le son, dérocher, monter, mixer et ensuite envoyer le sujet, qui est le nerf de la guerre. Parce que tout ça, si vous loupez votre envoi, ça sert à rien. Donc finalement, c'est pas évident. Alors deuxième transparent, donc conduire. Alors on part sur la thématique de conduire, premier point. Par tous les temps. Conduite sécurisante, se repérer, utiliser le GPS. Alors oui, en général, dropper les deux collègues sur zone et aller se garer, bah oui, en général, il faut se garer. En général, enfin, surtout si c'est du hot news, les mecs, ils veulent tout de suite être... Donc, par exemple, c'est la sortie du bain de justice à Sarreguemines, vous les lâchez, tant pis pour le son, et vous allez galérer pour vous garer. Et vous revenez vite en courant avec la mixette. S'il se peut qu'il y ait un sonore d'entrée de jeu, vous fournissez à l'avance un micro-main câblé directement plugué à la caméra. Ça, les gars, ils peuvent attaquer déjà un sonore qui ne sera pas le truc super propre à la perche et tout, mais enfin, ils peuvent faire du son. Quand vous les droppez, vous allez vous garer. Vous revenez en courant. Comment? Je veux plus le faire. Ah non, mais ça a l'air de rien, mais je sais quelque chose. Mais par contre, ah oui, j'ai oublié, je voulais vous dire au début Tout ça calmement. le truc, c'est que vous avez choisi de devenir sondier monteur. C'est une excellente idée parce que c'est un métier parfaitement passionnant. Donc vous avez raison. On ne voit pas le temps passer. Ouais, on ne voit pas le temps passer. Bon alors, j'ai mis 2 points rouges un peu. La vitesse, ne pas céder à la pression du journaliste en général qui vous dit moi je veux être à Boulogne à 17h alors qu'il est 14h30, vous êtes à Cherbourg. Ah, ça on m'a fait le coup. C'est-à-dire en gros il vous dit je voudrais que tu descendes pas en dessous de 210. Quoi. Alors là, avant il paraît qu'ils étaient couverts les gars. À TF1. Mais maintenant, non. Donc c'est pour votre pomme, les trucs, tous au point, voilà, sans parler du côté purement accidentogène. Et puis, un autre truc aussi, c'est si jamais vous partez faire des reportages dans des zones délicates, entre guillemets, eh ben, il faut décibler le véhicule, hein, vous enlevez le logo de TF1 qui, des fois, dans certains coins, passe très très mal. Là, c'est sûr, vous faites péter la bagnole. Donc là, bon, ça, faut y penser. Au-dessus de la porte de la chapelle. Par exemple, ouais. Bon, ça, c'était l'aspect conduite. C'était le premier point sur 5. Ensuite, je vais prendre le son. Bon, alors le son, ça c'est facile aussi. Alors d'abord, le nerf de la guerre pour vous, checkez votre matériel avant de partir. Réserve de vie. Ça, t'as pas le faire après. Non, mais si par exemple, c'est un départ 7h, bah, vous arrivez à 7h, à 6h40, vous allez dans votre placard, vous vérifiez que vous avez vraiment un stock de piles, que ça fonctionne et tout, parce que sinon, sur place...
Et puis la connectique, les machins comme ça. Bon, ensuite, ça y est, vous êtes sur le terrain, vous savez déjà faire du son si vous avez appris en BTS, mais là, ça y est, faut le faire vraiment. Et des fois, vous êtes avec des JRI emmerdants, ça peut arriver. En général, ils sont très sympas, mais par contre, certains, le gars, il trouve que le beau cadre, c'est large. Il a dit, tiens, le mec, je le veux en pied. Seulement, si vous voulez un son suffisamment propre pour être passé à l'antenne, il faut se rapprocher et votre perche rentre dans le cadre. Et le type, il ne veut pas en démordre. Non, non, moi je capte comme ça. Eh ben non, il faut absolument se battre. Ou tant pis, on va avoir le micro, mais vous ne pouvez pas, sous prétexte que l'image est plus belle large, vous ne pouvez pas ramener un son double. Ça, c'est pas possible, parce qu'on peut pas, tout simplement, on va vous engueuler. Surtout que, dans un montage, bien sûr, les images sont très importantes, mais le plus important, c'est le son. C'est une déclaration de Chirac, hein, vous ne pouvez pas louper le son. Et tu n'as pas la possibilité de mettre en cravate, dans ce cas-là? Si, des fois, tu peux mettre en cravate, absolument. Alors, les cravates, vous en avez toujours minimum un, vous pouvez en taper éventuellement le deuxième au magasin, mais des fois, ils disent qu'ils n'en ont plus, etc. Alors, il faut pouvoir parer à toute éventualité. Donc, si vous faites un portrait, si on suit quelqu'un toute une journée dans son métier, etc., c'est bien qu'il ait un cravate quasiment toute la journée sur lui. Vous allez changer la pipe une seule fois, et comme ça, vous n'êtes jamais battu. Par contre, mais il faut avoir de quoi faire tout, parce qu'on ne sait jamais. Des fois, vous partez sur une mission et on vous déroute, comme on dit. C'est-à-dire, vous êtes à Toulon, on vous dit tu pars à Turin, parce que tu es le plus près, donc vous partez. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir pour tout dans la tête. Donc il faut avoir aussi un long cadre de 15 ou 20 mètres. Si j'arrive à une conférence, vous allez vous bloquer à la sortie de table ou au caisse, ou mettre un micro sur pied. Si vous allez faire un truc de jazz et tout, il est bon d'avoir des bons micros pour mettre sur pied pour essayer quand même de faire un beau son. Alors après, 2 points rouges un peu speed. La meute, c'est alors là, la meute, c'est quand il y a je sais pas, air libre, le mec sort du truc, et là ils sont 50. Enfin, vous êtes, tout le monde est 50. Et là, c'est très craignos. Vraiment, alors déjà, il faut avoir une perche longue pour ne pas être battu, hein. Et puis en plus, ça pousse, et des fois, ça va jusqu'à se casser la gueule. C'est rare, mais ça arrive. Bon. Et alors là, le conseil classique, c'est de prendre comme micro de la perche. Vous prenez ce que vous voulez comme micro, vous en avez 7 ou 8, mais le Beyer M160, qui fait le plus mal sur la tête des gens quand ils tapent. C'est vrai? Oui, parce qu'il est très lourd et ils ont peur de se le prendre. Non, mais disons, dans la meute, le 160, c'est assez dissuasif. C'est lent. C'est celui avec de la moumoute autour, là? Il a une moumoute, ouais. On va amortir un petit peu. Non, mais tu tapes avec le fond. Ah, Enfin, j'ai jamais fait, non, mais ça, c'est la légende. Enfin, il paraît que ça arrive. Et après, vigilance, protection, c'est l'aspect, quand vous êtes dans des situations craignos, finalement, sur les 3, celui qui peut le plus se permettre de zioter un peu partout, c'est le sondier. Parce que le cadreur, bon, le journaliste, il se concentre sur les questions et les réponses. Et vous, par contre, une fois que vous êtes bien calé, vous pouvez en permanence regarder si on ne vient pas vous sauter sur le poil. Voilà la deuxième partie. Troisième partie, des rochers montés. Avec le fameux laptop SX, là, le petit banc de montage, ou alors avec le portable. Là, on va parler avec le laptop. Donc, il faut penser à apporter des cassettes codées avec une rythmo, un décompte de façon à ne pas avoir faire ça sur place, hein, c'est tranquille. Il faut envisager tout type d'installation, aussi bien vous allez monter dans un bar, vous demandez l'autorisation, vous mettez dans un bar et vous montez, ou dans une voiture, vous branchez sur une cigare, ou même en roulant, le JR est conduit et vous montez à l'arrière. Des réflexes de trucs rapides aussi en web news, c'est on vous donne une cassette par définition, elle est à la fin parce qu'elle sort de la caméra. Donc tu pars en rewind sur le magnéto et déjà tu dérushes en gros. En gros, tu sais que tu as le sonore du ministre à la fin, tel truc là, etc. Donc déjà, c'est même pas la peine d'y aller. Bon, après il y a des techniques particulières qu'il faut monter tous les sons piste 2. Vous mettez déjà les sonores à 0 dB, les ambiances à moins 20, comme ça c'est plus à faire. Enfin, c'est des tout petits trucs. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est qu'un jour, vous envoyez un complet, ce qu'on appelle un unil ou une unile à Paris, pas faire à Boulogne. Donc il va falloir quand même enregistrer le journaliste aussi. Il va faire son commentaire, vous allez lui donner un micro, il va faire son commentaire piste 1. Et ensuite, vous allez 2B et vous allez mixer cette voix avec vos ambiances. Et vous allez faire une VI, parce qu'ils veulent une VI, c'est ce qui est normal. Donc, une VI, non, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est la version internationale avec les ambiances et les sonores, mais pas le commentaire.
Donc ça, c'est la quatrième partie du boulot, vous mixez, et là, ça y est, le sujet, bah, finalement, il existe, il est sur la Mais cassette. nous, on sait faire tout ça avec notre BPS. Oui, Ouais, carrément. non, pas de problème. Enfin, étant donné que c'est un truc d'une heure et demie, Après, c'est l'approche pédagogique. étant donné que normalement je prendrais une heure et demie, je rentrerai plus dans les détails, mais là, bon. Ouais, ouais. Et alors, le sujet existe, il faut l'envoyer. Et c'est aussi vous qui vous en occupez. Il y a, comme vous pouvez voir, 8 façons finalement d'envoyer un sujet, enfin, à moins que j'en ai oublié, ce qui est possible. Motard ou hélico, ça peut arriver. Ah, je savais pas. Si, pendant les voyages officiels, souvent, Atlan, on repart en hélico tout seul avec un cassette top, pour aller. Ou alors vous allez dans une station télé, France 3 ou autre, et c'est eux qui diffusent parce qu'ils sont tout le matos en permanence, câblé, etc. Ou alors vous embarquez un SNG, c'est-à-dire un véhicule qui peut faire de la diffusion de TF1, vous partez avec, il vous accompagne. Donc dès que vous allez monter, vous donnez la cassette au mec du SNG, et là c'est son métier, lui il envoie sur Boulogne. Ou alors vous allez voir un truc qui s'appelle IBU, UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion. Sur les gros événements, il y a toujours l'IBU qui installe un truc, et chez eux vous pouvez envoyer, c'est aussi leur métier. Ou alors vous êtes en France dans des villes infernales où il n'y a même pas de station France 3 ni rien, mais à ce moment-là il y a toujours des bornes France Télécom qu'on appelle des BAV, des bornes audio-vidéo, qui sont un peu n'importe où dans la ville d'ailleurs. On ne sait pas où c'est des fois. Alors justement, il y a un classeur au service images et reportages, et tu sais que tu vas à Châtellerault, paf, tu regardes où est la BAF, elle est 38 rue Jean Mermoz. Voilà, c'est dans la rue, il faut une clé spéciale carrée, tu ouvres, tu branches. Donc il faut regarder le classeur des BAF. Soit tu pars avec une équipe fly, c'est-à-dire des mecs qui déblient un gros bousin qui envoie sur le satellite, et ça c'est leur métier, une fois de plus, donc là ça va. Soit tu utilises de Devonsat parce que tu es parti avec un purple, etc. Et là c'est toi qui t'en occupes, et c'est toute une formation spécifique. Soit il y a le topo, qui est le truc par téléphone, où tu mets un quart d'heure pour envoyer 1 minute 30 parce que le débit est... voilà. Des fois, les sujets, par exemple, d'Afrique, Côte d'Ivoire, souvent, un truc comme ça, on reçoit Et des fois, c'est par topo, et du coup, on sent une sorte quand même un peu de... Voilà. Alors ça, c'était... Ben, voilà, alors normalement, je mettrais 1h30. Après, il y a la pause. Et après, la deuxième partie, ce sont les visites. Bon, alors pour ça, je pense à 4, 5 maxi, 6 maxi, pour des problèmes de lieu et de place. Alors on peut visiter le service quand même, parce que si vous allez arriver dans ce service, il faut quand même que vous sachiez justement où est le classeur pour les bases, les feuilles de remboursement, parce que bon, pour les factures, où est le bureau du chef quand même, pour aller quérir des renseignements le cas échéant, là où sont les clés, là où est votre placard perso, il faut visiter l'endroit où vous allez obtenir des carnets ATA. Si jamais vous sortez d'Europe pour des problèmes douaniers, il faut remplir pour votre matos. Le carnet ATA, c'est tout un truc, il faut savoir les remplir. C'est toi qui l'as rempli ou c'est quelqu'un d'autre? Au début, pour te montrer, c'est les mecs du magasin. Et puis après, tu le fais toi-même. Il faut savoir où est la caisse aussi pour toucher des espèces selon tes trébuchants en partie. Il faut savoir où est le garage, le parking, il faut voir un SNG une fois dans sa vie pour voir la gueule du car, le chef de car, comment il va diffuser, il te montre en 5 minutes. La passerelle du 3e étage, qui est la passerelle des reportages que peuvent faire emprunter les autres personnels parce qu'il faut le badge des reportages et qui est un truc très pratique pour aller du service des reportages au magasin ou inversement. Voilà, c'est tout. Je crois que vous avez tout dit. Oh, on est prêt à partir.